Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et plus particulièrement dans cette vidéo qui est consacrée à la nouvelle lune qui aura lieu ce dimanche 15 novembre. Au moment où cette vidéo sera mise en ligne, la nouvelle lune aura eu lieu puisqu'elle aura eu lieu à 6 heures du matin. Mais je connais quand même peu de gens qui se lèvent à 6 heures du matin pour pratiquer le yoga. Il y en a, c'est tout à fait normal. Mais dans mon entourage, et surtout un dimanche matin, voilà, je connais peu de monde qui va se lever pour en profiter. Néanmoins, je voulais quand même te faire une petite vidéo aujourd'hui parce que les énergies de cette nouvelle lune sont quand même assez intenses et c'est un petit peu l'amplification de tout. Moi, je regarde très peu les informations. Honnêtement, je pense que ça doit faire au moins 3 jours que j'ai pas regardé les informations, donc je ne me rends peut-être pas trop compte de ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi? Parce que j'essaye de garder la paix ici à l'intérieur, mais aussi parce que j'ai envie que l'espace dans lequel j'évolue soit le plus harmonieux possible pour que les vidéos que je mets en ligne soient les plus puissantes, malgré le fait que je ne suis pas avec toi. Je sais que l'énergie que je dégage va transcender l'écran et donc j'essaye vraiment le plus possible de rester centrée, de rester dans des énergies positives. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de regarder les informations parce que ça devient très compliqué à gérer. De la même manière, je me suis beaucoup déconnectée des réseaux sociaux. Et comme sur YouTube, il y a moyen de trouver du contenu qui fait du bien, qui nous permet de changer les idées, et bien voilà comment j'arrive à rester aussi zen en cette période. Et j'ai donc l'impression que cette nouvelle lune qui vient tout amplifier, qui donne l'impression que c'est le chaos total, en tout cas de ce que j'entends des astrologues que je suis et qui, voilà, en qui j'ai confiance, parce que si je suis capable de comprendre certaines choses en astrologie, je ne suis quand même pas astrologue pour autant. Et donc, évidemment, voilà, je ne peux pas tout savoir. Mais donc, voilà, si toi, tu as plus l'occasion que moi de sortir, tu dois bien te rendre compte qu'à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'avais envie de te proposer une vidéo pour justement un petit peu venir contrebalancer cette impression que tout prend des proportions énormes, même la moindre petite chose, parce que ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'échelle mondiale se passe aussi à l'échelle individuelle. Et donc, évidemment, les tensions qu'on peut ressentir autour de soi, on peut aussi les ressentir dans son couple, dans sa famille. Donc, ça peut devenir quand même assez compliqué, même à un niveau beaucoup plus personnel, de gérer cette période. Donc, voilà le but derrière cette vidéo et cette longue intro. Mais je voulais vraiment prendre le temps d'expliquer un petit peu le contexte. Donc, ça va être une pratique plus douce, une pratique plutôt d'apaisement, d'ancrage, pour essayer justement de laisser le feu et l'air loin de nous et revenir vers la terre et aussi un petit peu vers l'eau pour avoir un petit peu plus de fluidité, être moins rigide, laisser passer certaines choses qui peuvent nous contrarier, parfois mettre un petit peu d'humour. Ça peut aider aussi à débloquer les situations un petit peu plus difficiles. Bon, évidemment, là, ce sont des petits conseils personnels, mais voilà,
c'est vrai que plutôt que de prendre la mouche, parfois, c'est bien aussi d'essayer de détourner cette énergie-là vers autre chose. Bien. Comme toujours, j'ai mes petits blocs à côté de moi, donc n'hésite pas à les prendre si tu penses que tu vas en avoir besoin. Et on va pouvoir s'installer confortablement et laisser les 3 prochaines expirations s'échapper doucement par la bouche. Encore une. Et là, pendant que tu respires, tu vas pouvoir tourner ton attention vers l'intérieur et accueillir ce qui va émerger de ce petit moment d'introspection. Peu importe ce qui émerge, puisque tu sais que la pratique va améliorer, voire complètement transformer ton état d'esprit ici et maintenant. Si tu sens qu'une intention émerge, une intention autre que l'apaisement, le recentrage et l'ancrage, n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Sinon, tu peux répéter la mienne pour la renforcer. Prends le temps de changer le croisement des jambes, peu importe la manière dont tu es installé. Le dos est bien droit, les épaules loin des oreilles. Et en inspirant, tu vas laisser les paumes de main monter vers le ciel, les bras s'ouvrent sur le côté. Et en expirant, repousse l'air vers le sol avec la paume des mains. Quand les mains arrivent vers les jambes, inspire. Ouvre à nouveau les paumes de main vers le ciel. Et expire, paume de main vers le sol. Tu peux, comme moi, garder les coudes ouverts sur les côtés quand tu descends. Ou si tu le préfères, tu peux amener les mains devant toi, les coudes souples et vers le sol quand tu repousses l'air avec la paume des mains. Je vais refaire la version avec les bras vers l'avant. Encore 2 fois pour que tu puisses voir si tu sens que c'est nécessaire. Inspire. Expire. Sinon, tu es avec moi, avec les bras ouverts sur les côtés. Inspire, les mains montent.
Expire à descendre. Encore une fois. Et cette fois, quand tes mains vont arriver au niveau de tes jambes, tu vas les laisser venir se poser sur le tapis devant toi et marcher avec tes mains, tout en gardant les hanches au sol, jusqu'à ce que tu puisses t'installer avec le dos bien long, les épaules loin des oreilles, le ventre rentré pour protéger le dos. Peut-être que tes bras vont être sur le sol, peut-être uniquement tes mains. Tu vas laisser tout ton corps se connecter à la terre par la paume des mains, peut-être par les avant-bras, mais aussi et surtout par le coccyx, Muladhara. Premier chakra pleinement en contact avec le sol. La respiration t'apaise, permet de détendre le haut du corps, les épaules, les mâchoires, et peut-être de descendre un petit peu plus vers le sol. Je sais qu'en ce moment c'est assez compliqué, qu'on aimerait tous savoir quand tout cela va s'arrêter. Mais on est en partie responsable aussi de quand ça va s'arrêter. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte du rôle que nous jouons en nourrissant en permanence cette énergie qui nous porte depuis déjà bien longtemps. Tout ça parce que nous tournons en boucle sur les mêmes choses. Tu remarques que je ne les nomme pas. C'est volontaire. Parce que je n'ai pas envie d'amener cette énergie dans la pratique. En inspirant, laisse les mains revenir vers toi. Le dos se déroule doucement. Repose les mains sur les genoux. Et en expirant, tu vas fléchir les coudes et laisser le buste descendre vers le sol. Inspire, déroule le dos vertèbre par vertèbre. La tête remonte en dernier et tu vas monter le menton vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, prends le temps d'arrondir le dos, de venir le dérouler en douceur. Expire. Encore une fois. Prends le temps de dérouler complètement le dos, d'enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, et de venir poser les mains derrière toi, sous tes épaules. Et respire maintenant comme si tu avais été en apnée pendant un certain temps et que maintenant, tu t'autorisais à rayonner et à laisser ton cœur s'ouvrir.
N'hésite pas à faire des petits cercles avec la tête, si ça te fait du bien. Garde les yeux fermés au mi-clos. La prochaine fois que tu arriveras à la fin de ton cercle, pars dans l'autre sens. Encore 2 cercles, si c'est cette option que tu as choisie, sinon juste 2 respirations. Tu as terminé, tu vas pouvoir redresser doucement le buste et venir t'installer à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et soit en expirant, soit en inspirant, tu vas laisser ton dos s'arrondir. Et puis s'allonger, soit en inspirant, soit en expirant. Temps de ressentir chaque vertèbre qui bouge. Peut-être que tes épaules et tes hanches vont également suivre le mouvement. Essaye de garder la respiration telle qu'elle est. Soit tu inspires quand le dos s'allonge, donc une expire quand il s'arrondit. Soit tu expires quand il s'allonge et une inspire quand il s'arrondit. Vérifie que tu es bien à l'arrière de ton tapis. Garde les genoux là où ils sont. Commence à glisser les mains loin devant. Laisse ton dos se creuser. Ton cœur descendre vers le tapis. Ton front s'y poser, peut-être même tes avant. Avec révérence, de recueillir sur la terre. Cette terre qui te porte, qui te permet d'être ici et maintenant, de faire tant de choses au quotidien et qui aussi te nourrit. Viens poser délicatement les avant-bras au sol. Amène les coudes sous les épaules. Pose du sphinx. Remplace les coudes par les mains. Tes coudes restent collés au corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, ramène le front vers le sol. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, reviens. Encore une fois. Et là, reviens en pose de l'enfant. Tu ouvres et tu fermes en alternance. Mais tu restes près de la terre. Près de ces émotions qui ont besoin d'être apaisées, quelles qu'elles soient. Tristesse, colère,
inquiétude, incertitude. C'est tout à fait légitime de ressentir ces émotions. Mais tu sais qu'elles ne t'appartiennent pas. Tu n'as pas besoin de t'y identifier. Inspire, laisse les hanches revenir vers le ciel. Tes mains glissent vers le bord du tapis, Anahakasana. Le front reste sur le tapis, tu sens ton dos qui s'étire. Fais de la longueur dans tes bras. Fais de la longueur dans tout ton dos. Et là, continue le mouvement pour venir t'installer lentement en sphinx. Remplace les coudes par les mains. Par 3 fois, tu vas inspirer. Enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire. 2 fois vers le sol, la 3e fois pour revenir en pose de l'enfant. Tu montes jusqu'où tu peux. Essaye de te concentrer justement sur l'ouverture de ton cœur. Pose de l'enfant, Balasana. Dans cette pause Balasana, tu te sens bien. Tu te sens en sécurité. Essaye de te nourrir de ce sentiment de bien-être et de sécurité, comme si tu pouvais les utiliser pour recharger tes batteries. Inspire, laisse-toi revenir à terre. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Appuie sur les orteils. Inspire, allonge ta jambe droite, stabilise-toi et pointe les orteils du pied droit vers le sol. Si tu es suffisamment stable, repose les orteils du pied gauche alors que tu allonges ton bras gauche. Et en expirant, tu vas ramener le genou vers le nez et le coude. Inspire, retourne le bras à la jambe, toujours les orteils vers le sol. Et expire, laisse le dos s'arrondir. Inspire, cherche de la longueur. Expire. Inspire, repose la main sous l'épaule, retends ta jambe droite vers la roue. Et expire, viens poser pied droit au sol, entre les mains. Tu remarqueras que je suis même allée un petit peu plus loin, de manière à créer déjà de l'étirement sur l'avant de ma cuisse gauche, donc dans mon quadriceps. Et en expirant, tu vas laisser tes hanches partir vers l'arrière, genoux et hanches gauche alignés. On les bloque si le sol est un peu bas. N'hésite pas à rapprocher les mains pour laisser la pose être plus agréable, plus confortable, d'être plus accessible. En inspirant, ta jambe se relâche. Et expire, viens l'allonger tout doucement. Inspire, fléchis.
Expire, allonge. Inspire, refléchis ta jambe droite, genou bien aligné avec la cheville. Pousse dans le sol avec les pieds, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, soit les paumes de main vers le sol, les coudes également. Soit tu inspires, tu montes les mains vers le ciel et en expirant, tu ouvres les coudes alors que les paumes de main descendent vers le ciel. Inspire. Continue ceci encore 4 fois. Parfait, encore une fois ici. Bien reposer les mains de chaque côté de ton pied droit. Inspire, glisse le genou droit sur la hanche droite. Expire, vérifie que les mains sont bien sous les épaules. Inspire, allonge ta jambe gauche. Sur les orteils ou le pied à plat. Quand tu as trouvé ton équilibre, allonge également le bras droit près de l'oreille. Expire, ramène le coude vers le genou. Laisse le dos s'arrondir. Inspire, reprends de la longueur. Expire. Encore une fois. En inspirant, retends ta jambe gauche, pose la main droite au sol. Et en expirant, viens poser ton pied gauche entre les mains. Commence déjà à hausser un petit peu les hanches, peut-être à reculer ton genou droit de manière à pouvoir garder ce genou aligné avec ta hanche. Reprends les blocs si besoin et en expirant, viens chercher de la longueur à l'arrière de ta jambe gauche. Inspire, réfléchis lentement, regarde droit. Expire. Prends le temps de trouver ce qui te convient. Encore une fois, en inspirant, ta jambe se réfléchit. Et tu expires. Tu allonges. Prends le temps de ressentir là où tu dois poser les mains. Essaye de bien répartir le poids du corps entre les deux jambes. En inspirant, commence à réfléchir ta jambe gauche. Laisse les mains monter vers le ciel. Et en expirant, choisis de quelle manière tu souhaites descendre vers le sol avec la paume des mains. Ou vers l'extérieur, mains tendues devant toi. Écoute souple si c'est cette option que tu choisis. Inspire. Expire. Inspire.
Dernière fois. Et là, laisse les mains se reposer de chaque côté de ton pied gauche. Viens replacer ton genou gauche à côté du droit. Inspire profondément et expire. Va chercher loin devant avec les mains. Anahata. Retrouve cette connexion à la terre. Cet ancrage de la plus grande partie de ton corps. Et là, continue le mouvement vers l'avant. Sphinx. Remplace les coudes par les mains. Inspire. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire. Ouvre les bras. Inspire. Pousse dans le sol avec les mains. Expire. Encore une fois. Et là, viens reposer les fessiers sur les talons en pose de l'enfant. Pour la pose suivante, je vais te donner deux possibilités. En fonction de tes genoux et de tes hanches, tu pourras choisir celle dans laquelle tu te sens mieux. Si au niveau des genoux et des hanches, ce n'est pas tout à fait ça, je t'invite à venir poser ta fesse droite au sol, à porter ta jambe droite à angle droit. Place les mains sous les épaules et attends la suite. Si tes articulations sont assez conciliantes, c'est le même principe, mais avec la jambe gauche tendue. Le pied droit peut être plus ou moins près de la main gauche. Ça va dépendre encore une fois de tes articulations. Je préfère personnellement ne pas aller trop à fond parce que j'ai les genoux un petit peu fragilisés sur cette pose et en partie à cause de cette pose. Ça c'est le problème des hyperlaxes, c'est qu'on a l'impression qu'on peut tout faire et puis en fait, oui et non. Bien. Amène les mains un petit peu plus larges que le tapis ou un peu plus larges que les épaules si tu es assise ou assis sur ta fesse droite avec les jambes en angle droit. Inspire et en expirant, laisse-toi descendre vers le sol. Inspire, pousse dans le sol avec les mains. Redresse. Et expire vers le sol. Encore une fois. Et là, si tu préfères rester en haut, reste en haut, sinon viens avec moi. Si tu es à l'aise, tu peux amener les mains vers l'arrière. Si tu préfères garder les mains vers l'avant, garde les mains vers l'avant. Lâcher prise totale dans cette pose du pigeon allongé. Si ta fesse droite est près du sol,
Vérifie que tu n'es pas en train de t'affaisser sur ta fesse droite. Je pense que tu vois une différence entre ce que je viens de faire et le fait d'avoir les hanches au même niveau. Je suis moins près du sol, mais ce n'est pas le plus important. Bien reposer les mains près de ton visage. En inspirant, repousse le sol avec les mains. Redresse le buste et expire. Reviens à ton patte. N'hésite pas à secouer un petit peu cette jambe droite, même si elle va très vite se détendre. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, amène ton genou gauche derrière ton poignet gauche. Si tu préfères l'option fesse au sol, n'hésite pas. Quel cas tu es ici avec les bras peut-être un peu plus larges, tu pourras faire le même mouvement, mais avec un petit peu plus de détente pour les genoux ou pour les hanches. Sinon, tu viens avec moi en pigeon. Tu amènes tes mains un petit peu plus larges que le tapis, inspire et expire. Inspire et expire. Et là, tu choisis de rester en haut, de descendre en répartissant bien le poids du corps entre tes deux jambes. Et peut-être, si tu es plutôt à l'aise, de garder les mains vers l'arrière. Viens relisser tes mains près de ton visage. Inspire, repousse le sol avec les mains. Et là, je vais t'inviter à venir te rasseoir et à passer ta jambe droite vers l'avant. Peut-être que tu vas rester ici avec le pied droit face à la hanche et le genou à l'intérieur du pied. On parle évidemment du genou gauche. Peut-être que tu vas te dire c'est pas confortable pour les articulations. Et là, je t'invite à allonger ta jambe gauche et peut-être même à venir croiser ta jambe droite au-dessus de la gauche. Si tu veux la tension complète, viens ramener le pied gauche de la fesse droite avec les jambes croisées. Et là, tu vas inspirer, emmener ta main gauche vers le ciel, la main droite au sol. Et en expirant, soit tu prends le genou droit dans le pli du coude gauche, soit tu passes ton bras à l'extérieur de la cuisse, paume de main vers le ciel ou vers le sol. Vois ce qui est bien pour toi. Essaie de continuer à te grandir sur tes inspirations. De laisser ton cœur s'ouvrir sur tes expirations. Même si c'est un micro-mouvement,
C'est quand même de ressentir le corps qui s'ouvre un peu plus. Et on va passer de l'autre côté. Donc, laisse les jambes se décroiser, le genou gauche remonter vers le ciel. La jambe droite partir au sol, tendue ou fléchie. Peut-être que tes jambes vont être croisées, peut-être pas. Choisis ce qui est bien pour toi. Et quand tu es prêt, prête, main gauche sous l'épaule, inspire, laisse la main droite monter vers le ciel et expire. Vois ce qu'il se passe avec ce côté et où tu peux venir placer le bras, soit autour du genou, soit à l'extérieur de la cuisse. Continue le mouvement. À chaque expiration, tu pivotes, à chaque inspiration, tu te grandis millimètre par millimètre, tout en restant pleinement conscient, consciente des points de contact entre ton corps et le sol. Prends le temps de venir décroiser tes jambes ici. C'est là que tu vas avoir besoin d'un petit bloc. Prends le temps d'aller éventuellement le chercher si tu n'en avais pas. Si tu n'as pas du tout de bloc, un bon coussin un peu dense peut faire l'affaire. Évidemment, un coussin mou ne va absolument rien changer. Donc, si tu n'as pas de coussin un peu dense, peut-être empiler deux couvertures l'une sur l'autre, des couvertures qui sont bien pliées en carré évidemment, et encore une fois, des couvertures un petit peu épaisses. Et si tu vas venir placer ce bloc sous ton sacrum, donc tu vois que le bas du dos reste en dehors du sol, et le bloc arrive à peu près en haut de la partie la plus large de la colonne vertébrale. Et là, tu vas pouvoir laisser les pieds monter vers le ciel. Tu remarqueras que je tiens le bloc pour m'assurer qu'il ne part pas. Et une fois que je suis bien installée, je laisse le bloc aller. Si tu as un mur, tu peux faire la même chose mais sans le bloc. Et là, tu vas être avec le corps angle droit comme ceci, avec les fesses sur le mur et les jambes qui sont également soutenues par le mur. Mais comme tout le monde n'a pas forcément un mur ou un meuble à portée de main, bon, une porte ça marche aussi, mais il faut être sûr que personne ne va ouvrir cette porte, sinon ça pourrait être embêtant. Donc, c'est pour ça que je prévoyais cette option qui est accessible où que tu te trouves et qui ne te demande pas beaucoup d'espace non plus. Si tu souhaites rester encore un petit peu ici, tu n'hésites pas. Mais j'ai envie de te montrer une deuxième pose qui peut être aussi très bénéfique, non seulement pour ouvrir tout l'avant du corps, mais aussi pour laisser ton cœur rayonner. Tu peux être ici à plat, avec le bloc qui n'a pas changé de position. Ça ne va pas changer grand chose, mais si tu n'as pas le dos très réceptif
à tout ce qui est cambrure, ça peut être largement suffisant. Tu peux aussi allonger les jambes devant toi, si ça te fait du bien, en n'oubliant pas que tu peux revenir avec les pieds au sol si c'est un petit peu trop. Si tu trouves que ce n'est pas assez, tu peux tourner le bloc sur le côté le plus long, peu importe que le bloc soit dans le sens de la largeur de tes hanches ou dans le sens de la longueur de ta colonne vertébrale. Si tu trouves que ce n'est pas encore suffisant, tu peux porter le bloc à la verticale sous le sacrum. Si cette version est un tout petit peu trop imposante, et là je parle pour la version bloc évidemment, tu peux revenir avec le bloc bien à plat. Et si tu en as un deuxième, reposer le deuxième bloc dessus dans le même sens. Si tu n'as pas de deuxième bloc, peut-être des couvertures encore une fois. Ça peut aussi fonctionner. L'important, c'est que tu te sentes stable, que tu puisses laisser ton corps se déposer gentiment sur le bloc ou les blocs pour pouvoir te détendre complètement. Cette pause est passive. Tu n'as pas à faire grand-chose pour y rester. Juste poser les pieds au sol, laisser le poids du corps se répartir entre tes épaules et tes pieds et rentrer légèrement le menton pour allonger la nuque. Si tu souhaites rester encore un tout petit peu ici, tu n'hésites pas. Sinon, pour sortir de la pause, tu pousses dans le sol avec les pieds, tu serres les fessiers. Tu viens tout doucement reposer le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. Puis, prends les genoux dans tes bras et viens te refaire un gros câlin pour relâcher tout ton dos. Remets la cambrure que tu viens d'y créer. Peut-être que tu souhaiteras terminer avec un petit bébé heureux, Ananda Balasana. Les jambes à angle droit, le bas du dos sur le sol. Les mains soit sur les bords extérieurs, soit sur les bords intérieurs des pieds. Sur les chevilles, si ce n'est pas possible, de garder les mains sur les pieds. Si ta souplesse ne te permet pas de réaliser cette pose confortablement, tu peux aussi guider les genoux vers le sol à l'aide de tes bras en passant les mains autour de tes cuisses. Voilà la version qui est le mieux pour toi. Et si tu es très à l'aise, tu auras peut-être même envie de laisser ton corps se balancer un peu de droite à gauche et de gauche à droite. Et n'oublie pas que si j'ai avancé un petit peu dans la pratique, c'est juste pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais que tu peux appuyer à n'importe quel moment sur le bouton pause
ou revenir en arrière pour profiter autant de temps que tu le souhaites de chaque pause. Et je sais aussi que certaines personnes sur ma chaîne n'ont pas forcément toujours 1 heure complète pour pratiquer. Quand tu sens que tu as suffisamment profité de ton petit bébé heureux, ramène les genoux contre toi. N'hésite pas, si tu as le temps, à prendre quelques respirations conscientes, le corps allongé sur le sol, les yeux fermés. Et si c'est tout le temps dont tu disposes, eh bien, ce sera déjà très très bien. Si tu as besoin de te ressourcer encore un petit peu plus, peut-être que tu vas méditer toi-même ou avec une méditation guidée. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil dans ma playlist relaxation. Il y a pas mal de choses qui sont prévues pour t'apaiser. Et puis sinon, il y a plein d'autres méditations guidées qui sont très chouettes sur YouTube. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette pratique. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, si ça t'a fait du bien. Peut-être à partager ma chaîne avec quelqu'un qui tu penses pourrait l'apprécier. Quant à moi, j'espère que tu auras retrouvé un petit peu d'apaisement et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente fin de journée, à te dire à très bientôt sur ma chaîne. N'hésite jamais à aller voir un petit peu dans la barre de description, il y a toujours plein d'informations intéressantes. Namaste.